Pasteur, j'avais toujours encore un mauvais rêve où je vois ma maman décider dans mon rêve tous les jours. Et puis elle vient encore, je la vois, je vois beaucoup de choses, elle vient parler, dire beaucoup de choses comme ça. Et puis quand il demande conseil aux gens, les gens encore m'envoient encore chez les féticheurs, c'est Marco pour dire non, elle veut venir encore, elle est là, elle veut t'aider, elle veut te soutenir, beaucoup de choses comme ça. Ça veut dire que tu es chrétien, mais il y a encore des évidences de malédiction qui sont encore dans ta vie, que tu n'as pas encore détruit et qui te poursuivent. Et pendant plus de 10 ans, ces mêmes choses-là venaient. Jusqu'à ce que j'arrive au Nigeria pour qu'on me délivre. S'il n'avait pas été délivré de ça, il allait continuer de voir encore cette même pression démoniaque. C'est une oppression démoniaque, un esprit de mort lié à la famille qui vient encore révéler ce genre de rêve. C'est pourquoi ne négligez pas ce genre de rêve. De voir tes parents décédés, puis tu as pensé que c'est quelque chose, c'est pas grave. C'est grave et c'est très grave. Parce que ce genre de choses-là sont la preuve que tu as un problème spirituel, qu'il y a une malédiction familiale dans ta vie, qui est contrôlée par les esprits de famille. Et si jamais tu meurs dans ça, tu vas en enfer. Parce qu'une fois que tu es condamné dans ce sens-là, tu es lié en enfer. Donc si tu meurs là, tu vas directement là où on t'attend. C'est pourquoi ne jouez pas ça. Il faut détruire ce genre de choses. Mais il faut savoir aussi les détruire. Parce que pour ça, il a fait 7 jours sans manger, priant pour briser l'esprit de mort. C'est bon. Quand il finit, c'est maintenant il voit mort la même claire. Des visions de vie parfaites. Oui. Amen. C'est là que je vois pas seulement ma maman morte, mais je vois même les parents, les uns morts même dans ma famille, là, je les vois tous. Et puis il vient m'expliquer pourquoi ils sont morts. Il dit, m'en fous de vous. Mais il fallait comprendre que c'est une malédiction qu'il faut détruire. Si tu ne détruis pas, ça va te poursuivre et ça va t'affecter. C'est pourquoi la sorcellerie est une malédiction. La sorcellerie est une malédiction. Et qu'il faut détruire. Il faut quoi? Il faut quoi? Il faut quoi? Il faut quoi? Dans les 6 malédictions, je vais vous parler de la sorcellerie. C'est une des malédictions, dedans même. Je vais vous donner son nom après. Il faut détruire ça. Parce que tant que tu ne détruis pas la sorcellerie dans ta vie, aujourd'hui, tu ne vois pas encore les fruits de la sorcellerie. Mais c'est après. La sorcellerie qu'on fait sur toi pendant que tu es pauvre, ce n'est pas sorcellerie. Hein. Tu dis que tu es en transit, tu es pauvre, tu ne gagnes pas l'argent, puis tu dis que tu es attaqué par les sorciers. Ça, ce n'est pas sorcellerie. Hein. Vraie sorcellerie va arriver quand tu as commencé à avancer, à évoluer. C'est là que tu vas voir qu'il y a des malédictions, on ne s'amuse pas avec ça. Il faut dire Amen. Il y a des gens qui ont une malédiction de boisson dans leur famille. Ils boivent. Beaucoup de nos amis pasteurs sont fatigués par ce genre de malédiction. Ils boivent, ils se tapent. Ils boivent. Ils boivent vin, il y en a même qui sont tombés dans les cœurs, ils boivent à l'alcool, tout ça. Et puis ça les fatigue. Ils arrêtent 1 mois, 2 mois, 1 an, quand tu es trop fort, paf, tu tombes encore dedans. Les démons sont là encore, te fatiguent, tu bois. Dis Amen. Et quand tu commences à boire, tu te saoules. C'est la preuve que tu es toujours lié par le monde des ténèbres et que tu vas aller où ça. Moi, c'est l'enfer là qui me fait peur, sinon ce n'est pas les démons attaquent, c'est l'enfer. Parce qu'une fois qu'une malédiction est dans ta vie, tu es directement en enfer. C'est la preuve que tu n'es pas encore. Tu as dit le mot délivré. Ce n'est pas le mot délivré. Tu n'es pas encore sauvé. Tu n'es pas encore sauvé.
C'est à cause de cela que le salut, là, il vous répète, ne vous laissez pas distraire. Le salut n'est pas que tu as donné ta vie à Dieu, tu vas à l'église, c'est fini. Non. Le salut, là, c'est aller en profondeur, dans la connaissance de la vérité de la parole de Dieu. C'est ça le salut. Donc, il y a 3 types de salut. Écrivez, pour vous qui écrivez en esprit, il y a 3 types de salut. Où le salut, là, se fait dans 3 dimensions. 3 saluts. 3 saluts. Et il faut dire 3 saluts. 3 saluts. Le salut, là, se manifeste dans les 3 dimensions. Premier, le salut de l'esprit. Ça veut dire quoi? Quand Dieu vient, quand Dieu, on dit que tu es sauvé, c'est d'abord ton esprit qui est sauvé. Puisque, à cause du péché, nous sommes nés dans le péché. À cause du péché, quand tu nais, tu n'es plus esprit, âme et corps, mais tu es corps, âme et esprit. Il faut dire Amen. Amen. Ça veut dire quoi? Tu es né dans le péché. Donc ce qui te domine, c'est le corps. Le corps domine ton âme et le corps domine ton esprit. Donc tu es un homme naturel, un homme charnel, tu es un homme perdu, païen, un homme du monde. Maintenant, quand tu donnes ta vie à Jésus, vous dites Amen. Amen. Jésus maintenant vient pour te sauver. Ça veut dire quoi? Il détache ton esprit qui était collé à ton corps et à ton âme. Et on dit que tu es sauvé, ton esprit est sauvé. Maintenant, le salut continue. Il faut maintenant que ton âme qui est toujours collée à ton corps soit quoi? Détachée. Et donc, une fois que ton âme sera détachée, en ce moment ton âme aussi est quoi? Sauvée. Et puis à la fin, le salut de ton corps. Donc il y a 3 types de salut. Le salut de l'âme, de l'esprit, de l'âme et le salut du corps. Et c'est ça. Une fois que ton âme est sauvée, c'est là on dit que tu es véritable chrétien. Et c'est pourquoi ne vous limitez pas au simple fait que tu as reçu une petite onction quelque part, ou bien tu as un petit témoignage quelque part, Dieu a fait dans ta vie, tu es content, tu es venu à la prière, Dieu t'a délivré un coup, tu as senti la grâce de Dieu. Amen. Non, ça veut que paf, tu ne viens plus à la prière. Amen. Voilà. Si c'est pour être guéri, si c'est pour avoir la paix, ça tu peux recevoir ça à tout le monde. Même tu n'as pas besoin de venir à l'église même pour être délivré de certains esprits qui te fatiguent. Tu peux regarder une vidéo même sur internet et puis Dieu te touche. Mais il faut savoir que le salut qui est tridimensionnel, ça veut dire qu'il se manifeste dans 3 dimensions dans ton esprit. C'est quelque chose qui se fait immédiatement. Quand quelqu'un donne sa vie à Dieu, son esprit est immédiatement sauvé. Il faut dire Amen. Amen. C'est dit quoi? Dieu change l'ordre. Au lieu que tu sois corps, âme et esprit, quand tu deviens né de nouveau, tu deviens quoi? Esprit, âme et corps. Mais ton âme et ton corps sont toujours ensemble. Donc il faut maintenant que ton âme soit sauvée. Parce que tant que ton âme n'est pas sauvée, ton corps va dominer ton âme. Ton esprit est sauvé, hein. Tu es chrétien. Mais ton corps et ton âme sont... Or, quand les deux sont ensemble, tu vis selon la chair. C'est à cause de ça que les gens qui sont chrétiens, mais ils continuent toujours de laisser pécher. Ils ne pêchent pas, ils continuent toujours de boire, de fumer, tout est pris. Mais dans le secret encore, ils continuent de faire des choses. Leur colère, voilà, ils aiment dégamer un peu, ils aiment s'insulter, ils font palabre, leur mari, femme, tout ça. Pourtant, ils prient. Leur esprit est sauvé, mais leur âme et leur corps sont quoi? Donc ils vivent par la chair. Ils vivent selon le monde. Maintenant, on a besoin du salut de notre âme. Que ton âme soit séparée de ta chair, de ton corps. Que ton âme se sépare. Or, le seul moyen pour que ton âme se sépare, ce n'est pas un homme de Dieu qui va t'imposer la main. C'est pas là. Oh, maman, tu n'as pas dit. C'est pas. Répète ça fort. C'est pas les enseignements. C'est la connaissance de la vérité.
C'est pourquoi ne pense pas que tu es venu une fois à la prière, on t'a prié pour toi, et puis paf, tu es devenu un bon chrétien. Aucun bébé ne grandit un coup comme Kirikou ou Denis Manani. Dans la vie chrétienne, tu ne peux jamais devenir un coup grand comme Denis Manani. C'est lui seul qui a grandi un coup. Kirikou même il a grandi, mais il n'était toujours pas là. Il faut forcément qu'on t'enseigne. Il faut forcément que tu reçoives des enseignements approfondis sur des vérités profondes de la Bible. Sinon, tu n'es pas encore. C'est malheureusement ce qui se passe qui font qu'on parle des églises mortes. Parce que les pasteurs ou les prêtres eux-mêmes, ils ne connaissent rien de la vérité de la parole de Dieu. Ils vont se dire quoi qui? Les chrétiens eux-mêmes, c'est dimanche, ils vont à l'église. Ou bien quand il y a fête. C'est pourquoi au moins les églises évangéliques, ils font moins 2 autres cultes les soirs. Pour que au moins les cultes du soir, il y ait des enseignements et des messages, des paroles pour permettre à ton âme. Il faut dire Seigneur, donne-moi ta parole. Donne-moi ta parole. Vous allez lire ce passage-là. On dit dans ce chapitre-là, quelque part, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui a le pouvoir de sauver votre âme. Donc ce qui sauve l'âme, c'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? Ce qui sauve l'âme, c'est quoi? C'est la parole que nous recevons et qui se plante en nous et qui travaille pour sauver notre âme. Dis Amen. Amen. Dis Amen. Amen. Voilà pourquoi certaines personnes ont dit que maintenant, quand j'écoutais les enseignements, j'écoutais la parole là, maintenant j'ai la force de pouvoir repousser les mensonges du diable. Vous pouvez dire Amen. Amen. Mais quand tu n'avais pas entendu ce genre de paroles, tu es dans la défaite. Mais ce que tu as entendu qui est vrai, quand tu l'appliques, tu sens effectivement la victoire. Tu sens effectivement la délivrance. Tu sens effectivement la guérison. Il faut dire Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 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 Ok. Donc, je suis en train de simplement dire que Dieu travaille d'une manière où si on ne comprend pas, on va faire fausse route. Et puis on sera dans des pressions démoniaques, des attaques spirituelles, et on ne comprendra pas pourquoi ça nous arrive. Il faut dire Amen. Parce que les réalités spirituelles, là, tu ne peux pas les nier. Même si tu veux te convaincre, tu ne peux pas les nier. C'est pourquoi la foi est différente de la présomption. Beaucoup de personnes pensent qu'ils ont la foi, or ils n'ont pas la foi. Dis Amen. Amen. Sinon, ce que maman Marie a dit, c'est la vérité. Ce qui sauve notre âme, c'est la foi. Mais la foi en quoi? La foi en la parole de vérité. La foi en la vérité. Donc ce n'est pas simplement la foi. Parce qu'il y a des gens qui ont la foi, mais au mensonge. Ils croient effectivement, mais ils croient ce qui est faux. Est-ce que vous comprenez? Amen. Dis Amen. Amen. Elle croit qu'il y a un démon dans sa vie qui l'a fait manger. Elle a la foi que si un pasteur puissant l'impose la main, elle sera délivrée. Mais pourtant c'est quoi? C'est faux. Donc peu importe la puissance des pasteurs, ce qu'elle croit, elle ne va jamais voir la réalisation. Pourtant elle croit. Sa foi est tellement ferme, mais sa foi est basée sur ce qui n'est pas vrai. Et beaucoup de chrétiens sont comme ça. Ils vivent dans des mensonges. Ils croient qu'ils sont liés. Ils croient que les démons contrôlent leur vie. Ils croient que l'esprit... C'est à cause de ça qu'ils doivent faire attention à vos rêves. Beaucoup de sorcellerie là, les sorcelleries là, beaucoup de sorcellerie, c'est juste le fait que c'est de te manipuler. De te manipuler. Par ce qu'on appelle les sorts. L'envoûtement.
t'envoûtent par te manipuler. Il faut dire Amen. Amen. Beaucoup de pensées. Certaines personnes ne savent pas que les sorciers les manipulent même par la télévision. C'est au travers juste du film. Hey, qui te travaille. Ce qui fait qu'il y a un film là, tu aimes tellement ça, que par ce film-là, il te contourne, il dirige ton esprit. Donc ça veut dire que même par les films, ils peuvent te contrôler, te manipuler et te diriger. Donc quand tu sais comment ils opèrent, tu peux donc annuler leur programme dans ta vie. Il faut dire Amen. Amen. On dit Amen. Amen. Alléluia. Amen. Voilà, donc on va écrire un peu. Amen. Et puis, il faut que tu saches comment détruire cela, ces malédictions dans ta vie. Détruire ces malédictions. Amen. Et cet état. Bon. Quelqu'un a dit, la malédiction, c'est effectivement ce que maman a dit. Mais on va compléter. La malédiction, c'est une mauvaise parole qui a été dite sur une personne, sur une famille. Amen. Il faut dire Amen. C'est une parole démoniaque qui suit une famille et qui suit donc tous les membres de la famille qui ont le même sang. Pourquoi la malédiction est rattachée au sang? Il suffit que tu aies le sang du père et de la mère, le sang de la famille, tu es influencé par cette malédiction parce que cette malédiction-là agit dans le sang, travaille dans le sang. Amen. On dit Amen. Amen. Donc, c'est des paroles qui sont dites. Et ces paroles sont comme des signes qui te suivent et qui attirent des esprits qui sont les gardiens de ces paroles. Ces esprits-là, c'est eux qui sont les esprits de la malédiction. Donc quand on parle de malédiction, il ne faut pas dire que c'est les paroles simples sans ajouter les esprits qui contrôlent ces paroles. Donc les malédictions, c'est non seulement des paroles mauvaises, des paroles qui sont dites sur une famille, sur une personne, mais aussi qui est guidée par les esprits qui sont chargés d'appliquer ces paroles-là dans la vie de tous les membres de cette famille. D'appliquer ces paroles-là. Il faut sortir par là-bas, pas où il y a la caméra, monsieur. Ils sont chargés d'appliquer ça. Donc, ce qui fait la malédiction, c'est non seulement les paroles, mais aussi les esprits, aussi les forces. Manaka! Toute malédiction dans ma vie est détruite au nom de Jésus. Toute malédiction dans ma vie est détruite au nom de Jésus. Répète ça encore. Toute malédiction dans ma vie est détruite au nom de Jésus. Répète ça encore bien. Toute malédiction dans ma vie est détruite au nom de Jésus. Répète ça encore. Toute malédiction dans ma vie est détruite au nom de Jésus. Répète ça encore. Toute malédiction dans ma vie est détruite au nom de Jésus. Merci. Alléluia. Alléluia. Donc, il faut savoir les vaincre. Mais toute malédiction comporte trois choses à connaître. Les paroles qui ont été dites, les esprits de malédiction, et puis les effets de la malédiction. Et les paroles, les esprits et les effets. Les effets de la malédiction. Il y a des gens qui ne savent même pas comment la malédiction travaille dans leur vie. Ils ne savent pas ce qui se passe dans leur vie. Il faut savoir les effets de la malédiction. Quelqu'un a dit non, tout ce que tu fais se bloque. Amen. Amen. Ou bien les gens qui rejettent. Quelqu'un m'a appelé hier pour me dire, papa, chaque fois qu'on m'appelle pour le travail, quand il m'en va, on dit non, tu dormis là-bas. Moi, je ne veux pas dormir là-bas. Donc ça veut dire qu'on l'appelle pour travailler. Mais quand il s'en va, on lui dit de dormir là-bas, on se super avec. Donc ce n'est pas trouver le travail qui est le problème, mais c'est trouver le bon travail qui est le problème. Donc quelle est la malédiction qui est sur toi dans ce cas-là? Il faut savoir exactement ce qui ne va pas. Et les gens qui ne savent pas,
Donc les effets de la malédiction. Parce que si tu ne sais pas exactement ce qui ne va pas, on ne peut pas enlever. On ne peut pas détruire ça. Il y a des gens qui ne savent pas que la malédiction qui est sur leur vie, ce n'est souvent même pas ce qu'ils pensent, mais c'est autre chose. Donc, c'est dans ce sens-là qu'il faut savoir qu'est-ce qui est fait de l'intérieur, quel est l'effet de la malédiction, c'est quoi qui t'arrive, c'est quoi qui ne va pas. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Tu dis non, à savoir qu'il gagne l'argent, l'argent finit dans ma main. Maintenant, qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi l'argent finit dans ta main? C'est la malédiction qui fait que l'argent finit dans ta main? Non, non. Peut-être que c'est l'orgueil. Est-ce que l'orgueil peut faire finir l'argent? Le m'as-tu vu? Tu aimes te montrer. Donc quand tu as un enfant que tu dépenses pour montrer aux gens que tu as l'argent. Donc ce n'est pas le problème de c'est le problème de m'as-tu vu là. C'est ça l'effet qu'on doit détruire dans ta vie. Ça n'a rien à voir. C'est ça d'abord qu'on doit. Il faut savoir exactement ce qui ne va pas. Vous n'avez pas dit Amen. Amen. Il y a des gens qui sont tellement fiers d'eux que même quand on fait des propositions dans lesquelles ils peuvent commencer les vrais pas, ils veulent en même temps de grosses choses. Il y a des gens, ce n'est pas un problème de travail, c'est un problème de fierté. Ils ne veulent pas se salir. Mais quand ils appellent, c'est quel travail? C'est quoi on fait même? C'est pas nous me fatiguer. C'est pas parce que le vrai problème là, souvent les gens même ne savent pas c'est quoi. Et il y a des gens parmi vous qui ne connaissent même pas leur vrai problème. Lui, il ne sait pas exactement ce qui ne va pas chez toi. Tu ne sais pas exactement ce qui ne va pas chez toi. Qu'est-ce qui ne va pas? Et les gens, quand tu leur demandes, c'est quoi même qui ne va pas chez toi? Bon, il ne sait pas, même il ne sait pas. Et il faut arriver au constat où tu ne sais pas ce qui ne va pas chez toi. Pour qu'on puisse t'aider. C'est à cause de cela que la révélation est importante. Pour nous orienter, pour nous aider. Amen. Il y a des gens qui n'aiment pas laisser tomber. Or, quand tu ne sais pas aussi laisser tomber, tu dois savoir qu'il y a des choses aussi que tu dois laisser tomber là. Tu ne veux pas laisser tomber. Et les esprits qui sont dans ta vie font tout pour que tu ne laisses jamais. Okay. C'est leur travail. Ce n'est pas autre chose que tu penses. Où tu dis on te chasse, on te rejette, on ne te prend pas, on te critique, on te fait. Ce n'est pas ça le problème. Mais il y a une autre chose qui est dans ta vie là. C'est ça les effets de la malédiction. Donc quand on parle de malédiction, première chose, les paroles. Deuxième chose, les esprits. Troisième chose, les effets de la malédiction. Il faut savoir exactement ce qui ne va pas dans ta vie. Il faut savoir ce qui ne va pas dans ta vie. Fais comme ça, Seigneur, je veux savoir ce qui ne va pas réellement dans ma vie. Il faut dire Amen. Il y a des gens, leur malédiction, c'est parler. Ils ne savent pas maîtriser leur langue. Les effets, là, c'est ça. Ils ne savent pas maîtriser, ils ne savent pas se taire.